invité parmi elles. Elle a invité toutes les filles de Gbessia là. Elles sont venues remplir devant. C'est pas grave. Si, je sais. Celle-là, on l'avait bloquée à la sortie là-bas. Moi, je l'avais vue. Oh, vraiment. Conakry, ça va? Ça peut aller? Vraiment, je vous adore beaucoup, hein? Les gens de Conakry, je vous aime beaucoup, quoi. Parce qu'on est beaucoup souffrance, quoi. On est connu beaucoup l'acteur, quoi. On est quoi? Peinturé. Elle n'est pas ivoirienne, elle est guinéenne. Bah, elle peinturé là, nous, on ne connaît pas ça chez nous. Mais vous pensez qu'elle peinturé et puis on est souffert là. Qu'est-ce qui est plus élevé? Peinturé. Et on est souffrance. Quitter là-bas, tout ça, c'est le démagogie. C'est le machiavélisme. Le gros vient prendre sa place. Si vous continuez, le gros va prendre votre place. Oh, vraiment. Puis les femmes là, elles sont bien habillées. De toute façon, elles ont mis les messieurs là en retard avant de venir. On dit derrière tout garçon qui est en retard à un rendez-vous se trouve une femme qui est en train de se maquiller. Elle va mettre au moins 2 heures. Elle enlève perruque là. Chérie, est-ce que ça va? Tu dis non, je veux que tu changes. Elle dit mais c'est ce que moi je vais mettre. Mais pourquoi tu lui as posé la question? Si tu sais que c'est ce que tu vas mettre. Et puis les femmes, quand vous portez perruque là, évitez de vous asseoir devant les gens qui ont les gourmettes et puis les bracelets. C'est pour votre bien, quoi. Surtout s'il y a un match de football comme ça. Et puis on dit que l'équipe a marqué. Si c'est son équipe, quand il crie ouais, c'est ta perruque qui enlève. Donc vraiment faites un effort, quoi. Moi je suis arrivé en Guinée, j'aime bien la Guinée. On peut tout refuser à la Guinée, mais sincèrement, embouteiller là seulement c'est pour vous. Il reste un peu en l'air là, les avions vont faire embouteillage. Guinée. Vous êtes bien? Ouais, merci, merci. Tellement vous peinez à gagner la Côte d'Ivoire, vous organisez un match de riz. La dernière fois, ils sont allés jouer en Côte d'Ivoire, ils ont eu la chance de gagner à Boaké. Il paraît que vous avez décrété férié ici. Nous, on a regardé ça sur France 24, on dit qu'il y a eu férié continu sur 2 semaines. On dit c'est quoi la raison? On dit la Guinée a gagné la Côte d'Ivoire. Où ça? À Boaké. Ça veut dire que c'est même pas vraie victoire même. On vous a envoyé à Boaké. Tout ce qui se passe à Boaké là, nous on ne compte pas ça. Parce qu'après là, on oublie ça. C'est bien. Je suis très content parce que je suis bien habillé, c'est ça, non? Vous voyez, non? Ça peut aller, non? C'est pas comme les Guinéens là, qui sont passés ici, là. Je suis vraiment sapé, hein? Tu vois, les chaussures, ça brille, hein? Non, mais je suis content parce que la chaussure, là, c'est mon pied, quoi. C'est ma pointure. Il n'y a rien de difficile quand tu portes une chaussure et puis ça part ta pointure. Par exemple, tu chausses 58. Et puis on te vend une chaussure pointure 28. Et regarde la marche. Toi, tu penses que tu as payé à bille, mais c'est souffrance que tu viens d'acheter avec ton propre argent. Encore si tu habites au quartier 36, et puis tu dois venir à Kaloum pour venir chercher le travail. Sous le soleil. Imagine-toi. Souvent, il y a tellement d'embouteillages que tu as envie de marcher. Quand tu portes la chaussure, là, même pour porter ça à la maison, tu as les problèmes. Il y a des dames ici qui ont souvent des problèmes de chaussures comme ça, non? Mais je suis sûr que pendant qu'il y a d'autres qui sont en train de souffrir dans leurs chaussures dans la foule. Tu es en train de marcher. Et nous, on le sait, pour détecter quelqu'un qui a une pointure de chaussure qui dépasse la chaussure qu'il a portée là. Nous, on sait ça tout de suite. Quand tu le vois, tu sais de loin. Le gars, tu vois, quand il marche à chaque moment, tu vois, il fait comme ça. Ça, c'est général. Ou bien quand il fait 2 minutes, il fait comme ça. Enfin, il négocie pour créer espace dans la chaussure. Le gars, il te vend la chaussure à Madina là-bas, il met ton pied dans sa chaise. Quand ça fait plop, ça rentre. Il te dit, je t'ai dit, c'est ton pied. Il t'aime pas du tout.
Il vient de te faire souffrir. C'est pas facile. Ah, tu as déjà vécu ça. Ou bien tu es en train de vivre ça à l'instant même. Waouh. Tellement c'est ton premier rendez-vous, le gars il te dit viens, tu dis tu l'as suivi. Ah, les femmes. Ah, c'est bien. Mais bon, enfin, je suis sûr que le gars, pour le convaincre, il a dit viens, on va partir. Elle dit je suis là. Elle dit il y a des blancs là-bas. Il dit mon visa. Parce que nous les Africains, quand on vous voit les blancs, nous on vous voit en visa. Hein. Quand on vous voit déjà, on se voit à Paris, dans les arrondissements. Paris aussi, voilà un endroit que je connais bien. Là-bas, quand tu arrives, c'est pas comme ici, il y a les quartiers comme Bessia, Kaloum. Non, là-bas, quand tu demandes à un blanc, tu habites où? Il dit j'habite dans le 93e. Ou bien j'habite dans le 20e. Mon frère, nous, chez nous en Afrique, c'est arrondissement là. C'est commissariat. Ça veut dire que si quelqu'un habite dans le 23e, le vieux à Conakry ici, la première question, il te demande tu as volé quoi? C'est ça. Et puis vous voyez, vous les blancs, on n'a pas la même éducation quoi. Ouais, les blancs avec leurs enfants, quand ils se promènent là, l'enfant il peut parler à sa maman comme il veut quoi. Maman, tu me fais chier! Je vous assure, moi j'ai voulu essayer ça à Abidjan chez ma maman. Quand j'ai dit maman, elle envoyait la main comme ça, c'est tout ce que j'ai vu. Quand je me suis réveillé, j'étais de mon coma, j'étais à l'hôpital encore. J'ai dit mais on fait quoi ici? Le médecin m'a dit si tu ne te tais pas davantage, tu vas te retrouver à la morgue, c'est pas loin d'ici. J'ai compris que les blancs, vous êtes vraiment démocrates quoi. Vous ne vous fatiguez pas beaucoup, vous êtes ouverts dans la tête. Est-ce que c'est des blancs? Ce n'est pas des Marocains qui sont assis là. Quand tu sais les Arabes là, ils se mélangent aux blancs, souvent on est trompé. Souvent tu as une femme blanche, c'est 10 ans après tu découvres que c'est arabe avec qui tu étais. Et puis ce qui me fait rire, c'est que les Arabes là, vous êtes en train de marcher ensemble. Lui-même là, il a peur de toi, il te dit non. Quand on doit fouiller, on dit qu'il faut fouiller le noir là d'abord. Entre nous, qui fait peur? C'est vrai, hein? Non mais sérieux, j'étais en train de parler de ma chaussure, mais il faut dire que si vous avez apprécié ça, ça vous plaît? Monsieur, s'il vous plaît, vous voulez avoir ma chaussure là? Mais il faut payer pour toi. C'est le magasin Silvio là qui m'a donné ça. Il faut aller là-bas, tu vas payer. Non mais il faut dire la vérité, dans la vie, il n'y a rien de tel quand tu portes un vêtement et puis tu te sens à l'aise là-dedans. Mais s'il y a un vêtement que moi, je crains, dont j'ai peur, honnêtement, c'est Boubou. Boubou, en réalité, il n'y a pas de complication dedans, mais c'est son pantalon là. En réalité, son pantalon, c'est beau, c'est bien taillé. Mais où il se trouve le problème, c'est au niveau de la corde qu'on prend pour attacher. Vous ne vous rendez pas compte, mais ça dépend des situations dans lesquelles tu te retrouves, où tu as besoin de défaire la corde. C'est là que tu vas comprendre l'importance d'attacher avec munition la corde. Et tu es assis dans une réunion, dans ta belle famille, et puis vous êtes en train de discuter, tu sens que ton ventre là, ça ne va pas trop. Mais tu résistes. Ça insiste. Tu te joues les durs. Ça te bouscule. À un moment donné, tu as l'impression qu'il y a un orchestre dans ton ventre. Tu es là qu'on peut être pipiou. Tu sens les roues casse dedans. Tous les guembés sont au rendez-vous. Tu t'as pris, pata. Ça attend simplement que tu donnes le top. Et à un moment donné où ça ne va pas du tout, tu serres les fesses. C'est en ce moment que tu es en position I. On est en train de poser question, on dit Daouda, qu'est-ce que tu en dis? Tu dis oui. Parce qu'à cet instant précis, tout ce qu'on te pose comme question là, tes réponses sont deux. Non, oui. On ne peut pas argumenter ça. Et à un moment donné, tu sens qu'il y a urgence vraiment, il faut que tu te... C'est là que tu te demandes. La question fatidique. C'est où les toilettes?
Mais bizarrement, je ne comprends pas dans les familles des beaux-parents, le salon est toujours à côté des toilettes. Pendant que vous êtes assis en train de causer, toi tu dois rentrer et tu sais que tes beaux-parents sont assis au salon. Et tu es conscient que quand tu es là-bas, ils savent que tu es là-bas. Déjà ça c'est un problème. Et bizarrement, tu vois les portes des toilettes dans les salons des beaux-parents, tu as l'impression que tellement ils sont nombreux chez eux, c'est bizarre quoi en Afrique. Ils se sont tellement lavés que l'eau des toilettes a bouffé porte là jusqu'à un certain niveau. Donc quand tu rentres là, toi tu es dans la toilette mais on voit tes pieds. Sinon quand tu descends le pantalon, on sait que tu as déjà descendu ton pantalon. Et puis tu es là-bas. Tu es seul. En principe, il y a urgence vraiment. Où tu es là, il y a explosion en l'air. Tu veux te libérer en fait. Et c'est là que tu te rends compte que les deux cordes là, tu ne sais pas laquelle des cordes tu dois tirer. C'est pour ça à chaque fois que tu attaches, ça c'est un conseil, c'est une astuce que je vous donne, mettez toujours peinture au bout de 1. Comme ça, au cas échéant, tu sais ce que tu dois tirer. Ou bien tu écris ici pour défaire. Ça c'est plus éloquent quoi. Et tu es dans la toilette là, toi seul. Ça fait près de 30 minutes que tu es là-bas. Et puis tu parles seul. Tu es là, tu as dit. Tu t'as dit que tu es là, non? Tu sens que ça ne va pas. Et tu es dans une situation où quand tu as un portable par exemple, tu appelles mais l'écran est planté. Tu vois mais tu ne peux pas décrocher. C'est ce qui se passe. Et tu es là. Et tu es harcelé. Tu es acculé. À un moment donné, tu sais que même tu ne peux pas soulever ton pied comme ça, sinon c'est gâté. Sans ce moment, tu te débrouilles. Et puis tu tires. Libération. Quand tu t'assois comme ça, c'est gâté. Mais là encore, tellement tu veux prendre ta revanche. Au moment où ça déclenche, ça traverse tout le canal normal. Dès que tu vois le bout du tunnel, tu bloques. Parce qu'en ce moment, tu sais que tes beaux-parents sont là. Tu ne sais pas le degré de la détonation qui va se produire là où tu es là. Et à cet instant précis, tu jongles. Comme embrayage et puis, comme les pédales de voiture quoi. Embrayage et puis frein. Tu fais comme ça, parce que tu es là et puis tu attrapes, tu laisses. Tu attrapes, entre temps derrière là, ton, ça respire quoi. Tu t'attrapes, tu laisses. Tu attrapes, tu laisses. Ça fait plus pas. Et puis à un moment donné, ça t'échappe, ça te fait prrr. Tu bloques. Et puis tu laisses les beaux-parents là évacuer tout ce qu'ils ont reçu comme message là-bas. Et c'est là que tu es, et puis tu entends dans le salon, les enfants là, ils ne montent pas où. Quand tu entends le beau-père, il dit, viens là-bas. Le petit, il dit, non, c'est le mari de Tanti Fatou là. Là, tu es condamné là-bas, tu ne peux plus sortir. Tu sais que où tu es là, tu as fini, mais comment tu vas faire pour sortir? C'est en ce moment-là, tu te retournes maintenant, tu vas... Parce que tu viens d'écrire le message, mais tu dois cliquer sur envoyer. Quand tu te retournes, quand tu mets ton doigt sur le bouton, quand tu appuies comme ça, au début tu négliges, tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu appuies, tu n'entends rien. Deuxième fois, tu essaies, tu te dis, oh peut-être c'est une erreur. Troisième fois, là tu te retournes. Et puis tu vois toutes les photos, les vidéos que tu viens de déposer là. Et en ce moment, tu te rends compte que non, là, tu as un problème. Bon, tu es seul dedans. Quand tu sais que tes beaux-parents sont au salon, comment tu vas faire pour sortir pour dire, je vais aller puiser l'eau pour venir? C'est en ce moment, tu prends ton courage à deux mains et puis tu sors. Tu ne salues même pas quelqu'un. Tu dis à ta femme, bébé, tu me trouves à la maison. Si tes beaux-parents sont trop fâchés, ils n'ont qu'à venir chercher leur fille pour envoyer. De toutes les façons, ça arrive à tout le monde. Faut pas tomber, ma chérie. Je sais que tu as trop fait ça, c'est vrai, mais faut pas tomber. Non, mais je vous assure,
Alors ce soir, moi je pense qu'on est tous moi je ne vois pas des Guinéens, je vois des Africains, je vois une population internationale. Parce que c'est une chance que la Guinée a d'avoir réuni tout ce peuple-là, des Blancs, des Noirs, tout ça on s'en fout. C'est l'humanité qui est réunie ce soir ici. C'est pour ça que moi je dis, mais c'est énervant quand je me promène parmi les Africains et puis j'entends les Africains, ils font des querelles inutiles. J'entends, tu vois les Sénégalais par exemple, ils reprochent au Burkinabé d'avoir un accent. Et de parler avec accent quoi. Tu vois les Sénégalais, toi-même ton accent là, c'est tellement fort que même à l'écrit on sent ça. Tu vois le gars, il y a des Sénégalais ici. Ça va Nangadef? Ils disent que les Burkinabés, ils parlent avec accent. C'est là que tu entends, waouh. Vraiment, il faut dire que franchement, parce que les Burkinabés, ils parlent beaucoup avec les accents. Parce que ça, c'est les Wolaires. Où il y avait et ils mettent W. Parce que tu vois quelqu'un, Iwa, c'est que c'est un Wolaire. Bon, enfin, ça me dépasse, quoi. Et le Burkinabé qui s'élève, qui dit que non, c'est les Guinéens qui ont accent. Et moi-même, j'écris, hey! Fièrement, tu vois les Burkinabés, fièrement, tu vois les Guinéens là. En tout cas, le accent là, quand ils parlent même là, on ne comprend rien du tout même. Parce que tu vois, non, on ne comprend rien même dans ce qu'ils sont en train de parler là-bas. Tu vois les Guinéens à leur tour. C'est parce que, tu vois, non, faut pas, c'est pas normal. Parce qu'on est beaucoup de souffrance. Bon, c'est bon, hein, c'est bon. Je n'ai pas envie de parler beaucoup, mais parce que ce qui me fait mal dans tout ça, c'est les Camerounais qui disent que nous, les Ivoiriens, on a accent. Je ne peux pas supporter cela. Pas du tout, pas aujourd'hui, pas demain, ni nada. C'est pas possible. Camerounais. Ouais. Mon gars, ces gars, si franchement, hein, je pense qu'il est tombé comme du n'importe quoi. Camerounais. Mais je pense que c'est parce que nous, les Ivoiriens, les gens, ils ne nous connaissent pas bien. Donc, ils disent des choses souvent sur nous. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens ce soir? Ouais, c'est vrai, retournez au pays. Alors, donc, tu entends les gars, ils disent, non, les Ivoiriens, ils ont accent, tout ça. Ben, les gens, ils ne nous connaissent pas, en fait. Ils ne nous connaissent pas. Parce qu'un bon Ivoirien, si tu le connais, tu ne parles pas beaucoup. D'abord, un Ivoirien, c'est quelqu'un qui se respecte, qui aime faroter, qui aime la belle vie. Il s'habille bien, et quand il a l'argent, il vit en fonction de l'argent qu'il a, il est boss. Même s'il a 10 francs guinéens, il vit boss de 10 francs guinéens. Tu vois, le gars, il déménage carrément. Pendant 3 semaines, il n'est pas à la maison. Tant que l'argent n'est pas fini, il ne rentre pas. Moi, j'ai mon cousin qui a gagné au loto. Je vous dis, 20 000 francs CFA. Je ne sais pas ce que ça fait chez vous ici. Mais vu ce que je sais, ça doit être 5 milliards quelque part là-bas. Parce que quand même, hein, moi quand je suis arrivé en Guinée, j'ai dit je déménage ici, je fais venir mon peu d'argent là-bas, je suis milliardaire en Guinée. Alors donc, tu vois, le gars, il déménage parce qu'il a gagné à la loterie 20 000 francs CFA. Mon oncle le cherche. 2 jours, 3 jours, il ne le voit pas. Il appelle. Quand il appelle, c'est quelqu'un d'autre qui décroche. Allô? Ouais, vieux père. Il dit, ouais, je peux parler au propriétaire du téléphone. Il dit, ah, vraiment, vieux père. Il faut rappeler parce que le boss dort. 20 000 francs, il a déjà engagé quelqu'un pour déjà décrocher son téléphone. Ouais. Ah, attendez, je vais savoir une chose là. Dites-moi, mon temps est passé? C'est bon? Je peux partir? Où il est le diguier? Parce qu'il faut qu'on règle ça d'abord. Il est où? Dino, c'est bon? Je peux continuer? Ok. Parce que j'ai envie de savoir. On est organisé, on n'a pas envie d'empiéter sur le temps des autres. Merci beaucoup de me comprendre pour ce petit break. Mais c'était important de parler de mon pays, quoi, en fait. Parce que j'ai tellement parlé de vous, vous allez penser que je vous ai allumé rien que pour favoriser mon pays. Mais nous-mêmes, on a les défauts aussi. Ah, Ivoirien. Le gars, quand il n'a pas de travail, c'est là que tu sais qui il est. Le plus grand conseiller au monde, c'est Ivoirien.
Et c'est lui qui passe quand il te regarde. Toi, tu travailles, lui, il ne travaille pas. Et il te dit, mon frère, tu vois, non? La retraite se prépare dès le premier jour du travail. Si tu as l'argent, il faut investir, il faut économiser. Il faut construire. C'est important. Lui, il n'a pas de travail. C'est lui qui te dit ça. Et puis, il écoute les chansons mélancoliques, les chansons qui donnent conseil. Il est assis quelque part comme ça et puis on met la chanson par exemple. C'est bon, on peut envoyer la musique? Arriver, tu vas jamais y arriver. Tu vas jamais y arriver. Tu ne verras jamais le sommeil. Il y a des gens qui me disaient que j'allais jamais m'en sortir. J'allais jamais y arriver. Je sais qu'avec le temps, rien n'arrive au hasard. Plier genoux, garder la foi aussi. Espoir, les problèmes c'est normal. Les difficultés ça arrive. Beaucoup de pièges sur le chemin. Ça c'est la vie. Ça c'est ce qu'il prend pour se conseiller en fait. Il n'a pas de travail mais il se console. Ça c'est quand il n'a pas de travail. Attends, quand on dit non, il y a une société qui recrute, il va déposer dossier. Quand il sort, tu deviens son ennemi. Il ne peut pas te demander conseil et il met tout dans la main de Dieu. Sans ce moment tu attends. Écris mon nom. Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom. Seigneur, écris mon nom. Prends ta plume, nom. Écris mon nom dans les dossiers. Prends ta plume, nom. Écris mon nom dans les dossiers. On l'appelle le lendemain parce que Dieu, là, il est miséricordieux. Il accepte toutes les prières qu'on lui adresse. Il milite. Le gars a le travail. Quand il sort, et puis, dans le quartier, tu joues avec lui. Il regarde ses voisins et puis il les nargue. Il se rappelle que vous vous moquiez de lui. Et puis c'est en ce moment que tu entends. Tu peux le diguer, oh mince. Bon d'accord, on va faire comme si le diguer n'existe pas. Après la nuit, le jour vient, mon heure a sonné. Le jour s'est levé, mon heure a sonné. Tu pensais que c'était fini, mon heure a sonné. Seul Dieu a le dernier mot, mon heure a sonné. C'est quartier au quartier, hein? Là, il a travaillé maintenant. Il pense que c'est toi qui étais son sorcier. Donc, chanson là, c'est pour toi, il est en train de chanter ça. C'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est adressé à toi, c'est des paraboles. Ah, le diguer, tu vas me tuer. Après toi, le prochain. Alors, donc, ça, il vient d'avoir travail. Regardez, son comportement a changé. Mais, il n'a pas encore pris son salaire. Attendez quand il va prendre son salaire. Quand il sort de la banque, l'argent s'est plein les bras. Et puis il regarde les passants. C'est là qu'il se rappelle que lui, il a trop galéré. Et puis il se souvient. Et puis c'est en ce moment, tu entends. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets mes genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Et puis tu regardes, toi tu es censé. Il y en a qui ont dit je ne peux pas. Il y en a qui ont douté de moi. Et tout ça parce que je n'avais rien. En vérité, les amis, moi je viens de loin. Le chemin du quartier est devenu fonctionnaire. Tu es foutu. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Hey, oh, ma vie a changé. Oh, aujourd'hui j'ai triomphé. Oh. Bon, ça là, c'est pour toi, il fait ça. En principe, il avait plein de projets quand il était dans la misère, dans la galère. Tu te dis que l'argent qu'il a, il va investir, c'est faux. Tu le cherches le soir, tu ne vois pas. Va au bar. Quand il rentre là, il rentre avec fracas. Il dit, hey, il est seul. Et puis il dit, hey, Diguet, où est le portier? Mettez tout le monde dehors. Les boss sont arrivés. Il est seul, mais il dit les boss. On met tout le monde dehors. Les plus récalcitrants, il leur partage l'argent. Hey, va boire dans le maquis d'à côté. Le niveau est haut pour toi. Ici, là, maintenant, c'est les babaquiers qui sont là. Il y a au moins 18 filles autour de lui. Il a déboutonné sa veste avec son débardeur blanc en bas, avec son gros ventre. Et puis les filles sont en train de caresser son ventre. Champagne à gogo. Il distribue l'argent partout. Et puis il dit, Diguet, mets mon sang. C'est un poste. C'est un poste maintenant, il n'a plus votre niveau. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, merci au Diguet. Je suis l'ambassadeur à Galawal. Pour ceux qui ne me connaissent pas,
Je suis ivoirien. Si vous avez aimé ce soir, bravo. Applaudissez très fort pour vous. Merci.